Alors, bienvenue à cette masterclass donc sur un produit complètement décalé et original que va nous présenter Gaspard dans quelques instants. Alors, pour savoir si tout le monde nous entend bien, vous avez un petit onglet en bas à droite, donc le chat en fait, si tout le monde nous entend bien, nous voit bien. Alors, s'il y en a un qui me dit que Gaspard il a un problème de caméra, oui, on le sait, il a un problème de caméra. C'est pas grave, le principal, c'est pas forcément de le voir, c'est de bien comprendre. Bonjour. Bonjour Amandine. Bonjour. Alors, Amandine, en fait, c'est juste nous deux, du coup, qui serons en visio. Vous pouvez participer, il n'y a pas de souci. Mais juste parce que là, on va être pas mal. Donc, du coup, c'est pour ça, on ne pourra pas tous se voir. Mais si vous nous entendez, vous nous voyez, c'est parfait. Alors, vous inquiétez pas, j'enlève juste la caméra. Mais vous pouvez revenir, il n'y a pas de souci. Ok. Alors, il faut l'enlever. Hop. Alors, bonjour Patrick, bonjour Laetitia. Alors, comme je disais, effectivement, juste avant, donc là, c'est pas comme la visio qu'on a déjà eu avec certaines personnes. Donc là, on va vraiment poser les questions et puis ça va être autour de Gaspard de tout nous raconter, en fait, directement sur ces super produits. Alors, comme d'habitude, on va attendre un tout petit peu ceux qui sont à la retard. Bonjour Gaël. Amandine est de retour, parfait. Hop. En attendant, on va peut-être un petit peu se présenter aussi. Alors, écoutez, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, effectivement, donc je suis Fred, effectivement, le formateur de chez formationbarman.fr directement. Donc, moi, ça fait plus de 20 ans que je suis barman, effectivement. Je suis même fils de restaurateur, donc voilà, ça fait quelques années que je suis dans la restauration. Et écoutez, on vous souhaite bien sûr la bienvenue. Et le thème du jour va être quelque chose de décalé qu'on a assez rarement en plus, donc une boisson originale. Et cette fois-ci, elle est à base donc de CBD. Donc d'après ce que j'ai vu sur la bouteille, Gaspard, donc c'est une infusion apaisante au CBD. Et donc du coup, vous travaillez pour l'entreprise Baga, si j'ai bien compris. Exactement, oui. Ok, nickel. Donc, bienvenue à vous, Gaspard, et bien sûr de chez Baga. Donc, dans quelques minutes, il va nous présenter directement son petit bébé. Directement, il va aussi nous dire exactement qui c'est dans l'entreprise et tout et tout. Et après, bien sûr, on va poser toutes les questions. Alors, comment ça se passe ? Pour poser les questions, alors là, effectivement, il va nous présenter. Moi, je vais poser les questions au fur et à mesure. Et il va nous présenter globalement l'entreprise et l'histoire et tout, et comment ça fonctionne. Et vous avez un petit onglet en bas, à droite, avec questions. Hop, je vais poser la première question directement. Donc, vous avez juste à cliquer sur poser une question et vous mettez votre question en fait directement. Vous pouvez même le noter. Vous avez un tout petit onglet directement avec notes en fait directement. Donc si elle vous paraît pertinente ou pas du tout directement. Et après, vous avez un autre petit onglet sur le chat. Donc là, c'est vraiment plus si vous avez envie de nous dire comment vous allez. On va le tester tout de suite d'ailleurs. Est-ce qu'il y en a qui connaissent effectivement donc le produit qu'on a là? Bon, peut-être pas forcément celui-là exactement, mais un des trois en tout cas. Alors, Patrick, dis-nous tout. Ah, il a testé les trois. Ah, parfait. Super. Alors moi, j'ai triché. Hein. Effectivement, je n'ai pas testé encore parce que je voulais les garder entières. Ce Gaspard m'a gentiment envoyé 3 bouteilles, mais je me suis dit, on va attendre un tout petit peu directement avant de les goûter, comme ça on va faire la masterclass. Alors, Laetitia, aucun. D'accord. Et du coup, Patrick, tu peux nous dire un petit peu ton... Ah bah voilà, bah écoute, t'as spoilé ma question directement, préférence pour la pêche.
Du coup, avant de parler du produit directement, quels sont le best-seller des trois, en fait, Gaspard? C'est assez homogène, honnêtement. Les trois produits se vendent très bien. Petite préférence peut-être pour la pêche blanche verveine, effectivement. D'accord. C'est peut-être une saveur qui est assez commune auprès des consommateurs. On retrouve de nombreuses boissons à base de pêche, également de pêche et de verveine dans la grande conso aujourd'hui et depuis quelques années maintenant. Donc, c'est le produit vers lequel les consommateurs se tournent dans un premier lieu. Pomme kiwi camomille satisfait également beaucoup. Elle a une certaine originalité. La framboise mélisse est un petit peu en retrait, puisque la mélisse est une plante qui est moins connue par le Bien grand sûr. public. Et comme on le sait tous, le consommateur a besoin de se projeter dans son expérience de dégustation avant de consommer le produit. Donc, lorsqu'il ne connaît pas, on a quelques curieux forcément qui se projettent, mais sinon, il y a parfois des réfractaires, enfin en tout cas plus de réfractaires sur ces produits-là. Mais globalement, c'est quand même très homogène. Ok. Ouais, bah c'est comme nous dans le monde du bar, hein, quand on a la carte avec un mojito, bah les gens ils prennent un mojito et puis, et puis après ils voient un petit peu autre chose, quoi. Tout à fait. Alors bah écoute, ça te dérange Gaspard si on se tutoie? Pas du tout, au contraire, avec Bon, plaisir. moi je reste un vrai barman pour ceux qui me connaissent effectivement directement, donc ça sera quand même aussi beaucoup plus facile et beaucoup plus sympathique. Alors bah écoute Gaspard, maintenant on va parler un petit peu de toi. Alors, qui es-tu dans la société? Dis-nous-en un petit peu plus sur toi, Gaspard. Bien sûr. Alors, je suis Gaspard Duval, je suis cofondateur de Baga, qui est une jeune entreprise bordelaise qui a été créée juridiquement depuis 2 ans et demi maintenant. Baga, c'est l'acronyme des breuvages audacieux de Gaspard et Antoine. Et donc, vous l'aurez deviné, mon associé, c'est Antoine. On n'est que deux aujourd'hui dans la société. Donc, on commercialise des boissons apaisantes à base de CBD. Depuis 1 an et demi, on commercialise cette première gamme de boissons, donc qui est constituée de ces trois références, qui sont pomme kiwi camomille, framboise mélisse et pêche blanche verveine. Donc, ce sont des boissons qui sont constituées d'infusions de plantes à tisane et d'arômes, donc des arômes naturels. Ce sont des boissons qui sont très peu sucrées, puisqu'on a 2% de sucre de fruits. Attends, tu vas trop loin, Gaspard. Tu vas trop loin. On voulait juste savoir qui tu étais, en fait. Je donne trop d'infos d'un coup. Très bien. Alors voilà, je suis cofondateur de Baga. On a créé cette société à l'issue d'une formation spécialisée en entrepreneuriat, donc un master D'accord. entrepreneuriat, management de projet, accompagnement d'entreprise à l'IAE de Bordeaux. Et on a créé la société vraiment à l'issue de cette formation, donc en partant de rien, avec très peu de moyens financiers. Aujourd'hui, on a 2 ans et demi d'existence, on commercialise nos boissons depuis 1 an et demi et on a vendu voilà, pratiquement 120 000 bouteilles. Ah ouais, quand même. Ça fait un petit peu de volume à l'échelle de notre entreprise. Bon, par rapport à la filière agroalimentaire, c'est tout petit encore, mais effectivement, on est très satisfait de ce démarrage. D'accord. Bah écoute, on va tout de suite commencer directement dans le vif du sujet. J'espère que tout le monde est là, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, je le rappelle, tout en bas à droite, vous avez un petit onglet questions. Vous allez voir, effectivement, j'en ai déjà fait quelques-unes effectivement directement, vous pouvez voter dessus. Ou alors, si vous voulez passer le bonjour tout simplement directement à Gaspard et puis et à moi-même, en fait, vous pouvez aller dans le petit onglet chat. Si vous avez envie de rajouter quelque chose, justement, bah, il y a en plus quelqu'un qui a déjà goûté les produits. Donc, c'est encore mieux. Donc, Patrick a encore goûté les produits. Donc, il y aura peut-être même encore plus de questions. Donc, le but, il est là. C'est vraiment d'avoir un bel échange aussi bien de vous-même que de Gaspard, justement. Pour info, directement, il sera. Donc, ça va être on pourra pouvoir le voir de nouveau en replay. Donc, si vous n'avez pas des notes et des choses comme ça, vous pouvez le regarder encore une semaine après en replay sans aucun problème, en fait, pour ceux qui ont pas tout eu le temps de noter, parce qu'il vous dire plein de choses, en fait, directement, Gaspard. Alors, bah, écoute, la première chose, effectivement, d'où vient cette idée tu t'es
tu t'es cogné la tête contre les toilettes, en fait, comme l'inventaire de Retour vers le futur, et puis tu t'es dit, ah, on va faire une boisson au CBD ou Alors, ça vient pas forcément d'un coup de tête. L'idée d'une boisson au CBD, elle démarre initialement du CBD. En fait, avec Antoine, on découvre le CBD au cours de l'été 2018. C'est une molécule que nous ne connaissions pas du tout et qui était encore très, très peu présente en France. On découvre le CBD en cherchant un traitement alternatif ou à minima une solution qui me permettrait d'atténuer les effets secondaires qui étaient provoqués par un traitement qui me permettait, moi, de lutter contre une maladie auto-immune dont je suis atteint, qui s'appelle la pelade universelle. Donc, c'est un dérèglement du système immunitaire. Et ce sont donc mes propres cellules immunitaires qui provoquent l'inflammation de mes follicules pileux. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas de cheveux et que je me présente le crâne dégarni devant vous aujourd'hui. C'est une maladie qui fait chuter mes cheveux. C'est une pelade, donc une alopécie. Dans mon cas, c'est une pelade universelle. Donc, ça provoque la chute des poils et des cheveux sur l'ensemble de mon corps. J'ai été suivi par divers CHU, notamment à Bordeaux, par le CHU Saint-André, qui me suivaient pour un traitement à base d'immunosuppresseurs. Donc, l'objectif, c'est de diminuer l'activité du système immunitaire afin de faire pousser les cheveux, tout simplement. C'était un traitement donc, qui avait assez lourd, qui avait de nombreux effets secondaires, qui me provoquaient beaucoup de fatigue et surtout des douleurs gastriques avec des reflux acides qui étaient fort désagréables. Et le CBD permettait d'atténuer ces effets secondaires. En réalité, on part même du constat qu'éventuellement le CBD pourrait réguler le système immunitaire. Et c'est dans ce cadre-là que, dans un premier temps, je commence à consommer du CBD. À l'époque, en France, on le trouve principalement sous deux formes. La forme de fleurs séchées, donc pour une consommation sous forme de combustion ou de convection ou de tisane en infusion, et d'huile sublinguale. Donc l'huile sublinguale, c'est du CBD mélangé dans un support huileux. On va déposer quelques gouttes sous la langue, qui est une région qui est très vascularisée, afin de faire passer cette molécule de CBD très rapidement dans le sang et d'en ressentir les effets. À l'époque, le marché était très peu développé sur le sujet du CBD en France, donc on se fournit sur Internet auprès d'entreprises suisses. Et très rapidement, on se rend compte non seulement de l'efficacité que cela peut avoir sur ma maladie, mais surtout des bénéfices pour lutter contre les comportements anxieux. Et c'est véritablement ce bénéfice que l'on va mettre en avant au travers de notre activité. On a jugé que ni l'huile ni la fleur n'étaient un moyen de consommation qui alliait à la fois praticité, aisance et, comment dirais-je, plaisir à la consommation. Et donc, très rapidement, finalement, cette idée de boisson vient assez naturellement. Pour nous, c'est véritablement une habitude de consommation qui permettrait de démocratiser l'utilisation du CBD et donc de permettre au grand public de bénéficier des effets qui sont attribués au CBD. D'accord, donc le but, en fait, au tout début, quand tu as commencé à chercher ça, c'était vraiment pour toi personnellement, directement, et puis après, tu t'y es dit, effectivement, ça serait pas mal de faire quelque chose, donc déjà pour toi-même, mais aussi derrière pour ouvrir un petit peu plus ça aux grandes consommations, en fait. Exactement. Alors j'insiste parce que effectivement la découverte du CBD provient dans un cadre presque médical, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, notre produit, il ne promeut aucune vertu thérapeutique. Il n'est pas du tout assimilé à un alicament. C'est vraiment un produit plaisir, lifestyle, qui vient s'inscrire dans une consommation quotidienne et qui permet donc d'améliorer son bien-être, mais pas dans le sens d'un médicament. Mais c'est pas non plus une dépendance, en fait, directement. Non, pas du tout, puisque c'est l'OMS elle-même qui reconnaît effectivement qu'il n'y a aucune dépendance au CBD. Il n'y a aucun risque secondaire à la consommation de CBD, quel qu'en soit son dosage. Et donc, il n'y a aucun effet indésirable. D'accord. Bon, bah, félicitations, effectivement,
à tes recherches. Malheureusement, effectivement, c'est dû à une maladie, mais c'est vrai que du coup, en fait, tu as peut-être fait évoluer aussi grâce à tes recherches et puis à ça, d'autres personnes. Le but était là aussi directement, c'était que tu te fasses connaître, que les autres personnes fassent connaître aussi ça, quoi, hein. Tout à fait. Et donc là, au jour d'aujourd'hui, légalement, en fait, on est bien d'accord. Le CBD, c'est quoi en fait? Parce que c'est vrai que c'est CBD, c'est une abréviation de quelque chose. Exactement. CBD, ça veut dire cannabidiol. Donc, c'est un cannabinoïde qu'on retrouve dans la plante du chanvre. La plante du chanvre, qui en latin s'appelle Cannabis sativa L, hein, c'est de là d'où vient le nom. Euh, Ce cannabinoïde, il fait partie d'une centaine de cannabinoïdes que l'on retrouve dans la fleur du chanvre. Le plus connu étant le THC, qui est une molécule psychotrope, illicite donc sur le territoire français, qui est considéré comme de la drogue. Le CBD n'est pas psychotrope, il est seulement psychoactif. Et donc aujourd'hui, il est légal. On retrouve également donc une centaine d'autres de cannabinoïdes comme le CBN, le CBC, le CBG, etc., qui sont des cannabinoïdes qui ont également des effets bénéfiques sur la santé, sur le bien-être, mais qui aujourd'hui ne sont pas encore exploités, en tout cas au travers de produits de grande conso sur le marché français. Ce CBD, donc, c'est une molécule qui va agir finalement comme des molécules qui sont déjà présentes dans notre corps, qui sont appelées endocannabinoïdes, qui sont produites par notre système endocannabinoïde et qui permettent de créer l'homéostasie, donc c'est de l'équilibre finalement de chacun de nos organismes au sein de notre corps humain. Donc ce CBD, il va finalement mimer ces molécules qui sont déjà présentes en nous et donc qui vont interagir avec des récepteurs, donc toujours dans le but de pouvoir finalement réguler les systèmes humains. D'accord, donc ça, c'est réellement plus ou moins les bienfaits en fait directement du CBD. Exactement. Alors aujourd'hui, on communique principalement en termes de marketing sur les effets les plus tangibles du CBD, qui sont l'apaisement et la détente qu'il va procurer, ainsi que le relâchement musculaire, qui est intéressant pour la récupération musculaire pour les sportifs. D'accord. Et pourquoi effectivement l'avoir fait en petites bouteilles comme ça directement, donc c'est-à-dire avec des breuvages un petit peu délicats directement, plutôt que de le vendre en fait en petit en fait directement, à mettre sous la langue comme tu disais. L'objectif, c'est alors en fait ces huiles sublinguales qu'on dispose sous la langue, elles sont très efficaces évidemment, puisque comme je le disais, cette région sous la langue est très vascularisée, donc permet de ressentir les effets qui sont attribués au CBD de façon assez rapide. Donc c'est un bon moyen de consommation pour pouvoir bénéficier des effets du CBD. Mais c'est un moyen qui est plutôt désagréable puisque historiquement on utilisait principalement comme support huileux de l'huile de chanvre, donc qui est extraite de la graine de chanvre, hein, qu'on presse à froid pour obtenir cette huile, qui est d'ailleurs très intéressante nutritionnellement, mais qui a des propriétés organoleptiques qui sont moins agréables pour le consommateur, puisque cette huile de chanvre elle est particulièrement amère. Et donc, l'ingestion de cette huile est souvent désagréable et il est pratiquement systématiquement nécessaire d'aller très rapidement chercher un verre d'eau ou un jus de fruits ou n'importe quelle autre boisson pour faire passer ce goût très amer qui reste dans la gorge. Ouais, c'est ce que nous dit Amandine, ouais. L'huile est très, très amère. Ouais. Très, très amer. Alors, même si aujourd'hui, on voit une évolution dans ces supports huileux, puisque de plus en plus d'huiles utilisent des huiles de noisettes, de l'huile MCT, de l'huile de coco, etc., pour justement essayer de proposer un produit qui soit moins désagréable à sa consommation. Aujourd'hui, à notre sens, il y a un deuxième argument qui fait que cette huile sublinguale, elle n'est pas forcément pertinente dans tous les cas de figure et dans tous les cadres de consommation, c'est que il est difficile à notre sens de pouvoir sortir cette petite huile de son sac à main ou de sa poche, de son sac à tout moment de la journée pour pouvoir déposer quelques gouttes sous sa langue. Moi, j'estime que dans la rue, au bureau, c'est pas forcément un objet qui est évident à utiliser.
alors que la boisson, on va pouvoir la consommer véritablement tout du long de la journée. On va la retrouver dans des restaurants pour le déjeuner, on va la retrouver dans des bars pour l'apéritif. On peut l'avoir chez soi dans son frigo pour avant de se coucher. C'est un produit qui est beaucoup plus simple d'utilisation. Ouais, donc le but, il était vraiment là. C'était de prendre ça comme normalement, en fait. C'est pour ça que tu as eu l'idée de le faire. Alors, c'est toi, c'est ton associé, c'est... Alors, l'idée, elle est commune. Pour développer ces boissons, on a travaillé avec un laboratoire. C'est un centre de ressources technologiques, précisément, qui est situé en agglomération bordelaise, donc à proximité de notre lieu de vie, qui était spécialisé dans l'élaboration de produits alimentaires. Alors, principalement les biscuits initialement, mais qui travaillaient déjà pour certaines entreprises qui faisaient des boissons. On a travaillé avec eux afin d'élaborer les formulations donc, de cette première gamme. La difficulté n'était non seulement de pouvoir obtenir les propriétés organoleptiques que nous visions, mais également de trouver un procédé qui nous permettrait de mélanger de façon homogène le CBD dans un liquide, car le CBD ne se mélange que dans les corps gras. Ça j'ai pu le tester effectivement dans certains cocktails. Je m'étais amusé à faire des cocktails au CBD. Et effectivement, ça reste jusqu'en haut. Même quand tu shakes bien, ça remonte. Ouais, tout à fait. Alors, le CBD est miscible dans l'éthanol, mais effectivement, en fonction du pourcentage d'alcool du cocktail ou de la boisson, ça va être plus ou moins miscible. Dans l'alcool pur, c'est parfaitement miscible. Dans l'éthanol pur, pardon, c'est parfaitement miscible. Mais effectivement, en fonction du pourcentage d'alcool, ça va être plus ou moins miscible. Et dans l'eau, on va tout de suite voir effectivement un déphasage, comme si on mélangeait de l'huile avec de l'eau tout simplement. Et donc, afin de le mélanger de façon homogène dans la boisson, on a développé un procédé d'encapsulation. On vient réaliser une émulsion sous haute pression qui nous permet d'enfermer de fines particules de CBD dans des objets sphériques qui sont de l'ordre du nanoscopique, qui sont liposolubles en leur centre et hydrosolubles à l'extérieur. C'est des amas de micelles qui sont composés d'émulsifiants naturels qui nous permettent donc de mélanger ce CBD de façon homogène dans la boisson et d'en garantir sa bonne absorption par le consommateur et donc d'en délivrer ses effets. Est-ce que tu peux nous dire quel laboratoire tu as fait ça? Amandine pose la question. Tu n'es pas obligé au cas où. Hein. Il n'y a pas de secret, c'est Agir, le CRT Agir à Pessac. D'accord. Ah bah Pessac, pour moi, c'est un vendeur de vin, quoi. Ah non, c'est Bezac, pardon, Bezac. La région bordelaise est évidemment très réputée. Ah bah oui, c'est comme chez nous en Alsace. Hein. Donc à Pessac, il y a quelques domaines de vin. Ouais. Et pourquoi avoir fait, justement, on parle d'alcool, justement, pourquoi avoir fait ce choix? Parce que je reprécise, je le lis bien, c'est une boisson sans alcool, on est bien d'accord? Tout à fait, il n'y a absolument pas d'alcool dedans. Pourquoi avoir fait ce choix? Ouais. Moi, je ne bois pas d'alcool. Ok. Je ne bois pas du tout d'alcool et encore une fois, c'est un lien avec ma maladie, que ce soit la maladie ou le traitement que j'ai suivi, ou la combinaison des deux font qu'aujourd'hui, j'ai un système digestif qui est un petit peu capricieux et la consommation d'alcool me fait terriblement mal au ventre. Donc, j'ai définitivement arrêté de consommer de l'alcool et on a fait ce choix de développer donc une gamme sans alcool pour que je puisse en profiter tout simplement, ce qui n'empêche pas le mélange de la boisson avec de l'alcool. Bah, justement, j'allais y venir. Est-ce que tu as fait un peu des tests directement? Alors, je sais que t'es pas mixologue comme moi, mais est-ce que effectivement tu as déjà fait des tests directement? Parce que le but, il était là aussi, c'est que moi, je m'amuse après directement. Est-ce que tu as des conseils à nous donner pour réaliser donc aussi bien de la partie cocktail, mais aussi de la partie mocktail, effectivement, vu que toi, tu ne bois pas d'alcool? Oui, bien sûr, on a travaillé avec notamment le barman du Bouddha Bar à Monte-Carlo, qui est un ami d'Antoine, puisqu'Antoine a eu l'opportunité de faire une saison au Bouddha Bar à Monaco avant justement cette formation en master qu'on a suivie ensemble à Bordeaux. Et il nous a créé quelques recettes avec nos boissons.
D'ailleurs, je les ai sous les yeux, hein, je peux vous les communiquer. Il nous a créé un spritz avec la pomme kiwi camomille ou un mojito, par exemple. Le mojito qu'on peut décliner en version vergine également. D'accord. Donc, il est Après, ouais, c'est des choses qui reviennent assez régulièrement. De toute façon, dans nos cocktails, c'est des bases, voilà, comme la pomme, la pêche blanche, la framboise. Donc, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est super facile à manier, en tout cas. C'est un peu cet avantage. Et du coup, est-ce que tu as est-ce que n'importe qui peut le faire? Ou alors est-ce qu'il faut avoir une autorisation douanière pour travailler avec le CBD? Est-ce que c'est comme l'alcool, en fait? Non, finalement, là, en fait, c'est beaucoup plus simple qu'avec l'alcool. Aujourd'hui, c'est vrai que il nécessite encore un cadre plus précis sur la commercialisation de produits à base de CBD en France, mais c'est des choses qui sont en cours et c'est vrai qu'en attendant, on a beaucoup plus de liberté que sur d'autres typologies de produits. Donc, n'importe qui aujourd'hui peut commercialiser un aliment à base de CBD et peut l'utiliser dans des préparations de cocktails, par exemple. D'accord, donc on sait bien, on n'a aucune restriction. Donc même en fait, on m'a posé la question la semaine dernière, c'est pour ça. Même un salon de thé, en fait, peut proposer tes produits. En fait, il faut pas forcément avoir de licence ou des choses comme ça, en fait, directement. Ouais. Non, aucun besoin de licence. Ok, bon, bah, c'est bien comme ça. Bah, elle est pas là, la personne qui m'a posé la question. Mais du coup, ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Myriam, tiens, je te remontre la bouteille, effectivement. Alors, je ne sais pas si tu vas vraiment bien la voir, mais Gaspard, tu peux nous dire un petit peu où on peut trouver effectivement tes produits. Est-ce que tu es présent en cash and carry par hasard ou est-ce que sur Internet, je pense, oui? Alors, depuis 1 an et demi, on a surtout développé un réseau de revendeurs auprès d'un canal prescripteur qui sont les CBD shops. Donc, ce sont les fameux magasins qui commercialisent des produits à base de CBD. Alors, aujourd'hui, ils vendent surtout de la fleur, de l'huile, etc. Mais c'est vrai qu'on retrouve une profondeur de gamme de produits à base de CBD qui est de plus en plus importante. On retrouve du CBD dans tout et n'importe quoi, à vrai dire, de nos jours. On en trouve dans les cosmétiques, dans l'alimentaire. Et c'est vrai que nous, aujourd'hui, c'est notre principal réseau de revendeurs. Donc, cela sur tout le territoire français, même dans les dom-toms. On a plus de 400 points de vente dans ce réseau-là. Mais depuis l'été dernier, à tâtons dans un premier temps, mais là cet été, j'espère que ça va s'accélérer, on transite vers les canaux traditionnels. Pour nous, il y a évidemment un enjeu économique puisqu'on est sur une typologie de produit où on a la nécessité de faire du volume pour pouvoir s'en sortir. Donc, on se dirige vers les cafés, hôtels, restaurants et donc on a de plus en plus de référencement dans des restaurants, alors, principalement sur l'agglomération bordelaise pour le moment, mais c'est en train de se développer. Et un petit peu les bars également, donc soit pour une consommation telle qu'elle, soit au travers de cocktails. D'accord. On peut retrouver également nos boissons sur notre site internet, puisqu'on a une e-boutique donc qui est dédiée aux consommateurs, hein, c'est du B2C, où on revend nos bouteilles par pack de 6 ou de 12. Et ça vaut combien? Alors, le pack de 12, on le commercialise à 36 € sur notre site internet. Donc, à 3 € la bouteille. Dans les CBD shops, on va retrouver la bouteille autour de 3,90 € unité. Et en restauration, on est autour de 4,50 €. Donc, on est sur un positionnement qui reste presque premium, j'ai envie de dire. On est très loin du coca, mais qui va s'aligner sur les bières artisanales, sur c'est ce que j'allais dire, sur les hard seltzer, sur les hard seltzer, les kombucha, même ouais. les kéfirs, tout ce qui est boissons fonctionnelles. Non, écoute, franchement, en étant honnête, effectivement, c'est pas un prix déconnant, hein. Vraiment. Parce que c'est quelque chose de bien spécifique. T'es loin, bah, de toute façon personne pourra ravir Coca, effectivement, et c'est pas le but non plus. Justement, sinon t'en aurais fait une multinationale et ton but premier, je pense qu'il est pas vraiment là-dedans, mais bon. Effectivement.
Écoute, j'ai une question. As-tu communiqué autour, comment tu as communiqué autour de ton produit en fait? Euh, On est obligé de parler de CBD, c'est évidemment la grosse différenciation vis-à-vis des boissons Bien sûr. traditionnelles. Donc, c'est notre argument de vente numéro un. L'objectif, c'est d'être en capacité de livrer un discours pédagogique autour de cette molécule. Malgré le fait que ce soit de plus en plus démocratisé et qu'on a vécu en 2021 un formidable engouement autour de la molécule, on sait aujourd'hui qu'une majorité de Français connaît la molécule. On a toujours besoin, cependant, de délivrer ce discours pédagogique, puisque c'est parfois clivant. L'amalgame entre CBD et THC existe encore, malheureusement. Il faut être en capacité d'expliquer quels sont les bénéfices qui sont accordés à la consommation du CBD. Au-delà de ça, on communique beaucoup sur le caractère local, éco-responsable de notre boisson, puisqu'on a choisi ce conditionnement en verre qui est assez particulier, et les boissons sont assemblées et embouteillées à une vingtaine de kilomètres de Bordeaux chez un sous-traitant embouteilleur. On essaye de faire les choses de la façon la plus verte possible, j'ai envie de dire. D'accord. Et tes produits, en fait, je sais pas si tu peux communiquer par la pêche blanche, c'est des produits français, Alors aujourd'hui, tous nos fournisseurs sont français, mais je n'ai pas la capacité de garantir que les productions sont françaises, mais nos fournisseurs sont français. Tu le fabriques en France, Et c'est fabriqué en France, voilà. Excepté pour le CBD, fabriqué en bouteille. on n'a pas le droit, d'importer du CBD depuis la France, enfin d'acheter du CBD en France. Donc il est importé depuis un pays européen où c'est autorisé. C'est quelque chose qui va prochainement évoluer. On aura la capacité d'avoir un produit sourcé 100% en France. D'accord. Et on parle un petit peu de produits. Qu'est-ce que ça contient en fait directement? C'est du jus. Tu le sais par hasard? Alors, tous les ingrédients sont d'origine naturelle. Ouais. Nous, dans nos boissons, la composition, elle est relativement simple, puisqu'on est sur des recettes qui contiennent moins de 10 ingrédients. On a une infusion de plantes à tisane. Donc, c'est une infusion classique que nous, on reçoit concentrée. Des arômes. Donc, c'est des arômes qui sont naturels. Ce ne sont pas des arômes d'œufs, mais ce sont des arômes naturels. On a du sucre de fruits. Donc, c'est du sucre qui est extrait du raisin, donc du fructose, qui possède un faible indice glycémique et qui est faible en calories. On a 20 mg de CBD, donc c'est de l'isolat de CBD. L'isolat de CBD, c'est uniquement la molécule de CBD et donc pas tous les autres cannabinoïdes que j'ai évoqués au début, et surtout pas de THC. On a 0,0000 aucune trace de THC. Et puis ensuite, sur la framboise mélisse, on a une infusion d'hibiscus qui nous permet d'obtenir cette coloration. Et sur la pomme kiwi camomille, on a des extraits de cartame et de spiruline, donc une petite fleur jaune et une algue qui donne une couleur bleue, qui nous permettent d'obtenir cette coloration verte. Au-delà de ça, on a simplement les ingrédients qui nous permettent de réaliser l'émulsion, donc des émulsifiants naturels et un stabilisateur naturel. Est-ce que tu sais si tu es présent dans les dom-toms, par exemple? Oui, on est présent dans les dom-toms. Alors, pas encore tous les dom-toms, mais je sais qu'on on me demande la Guadeloupe, en fait. On est présent en Guadeloupe. Et tu peux nous donner une adresse pour Myriam? Alors non, je crois ou tu l'as peut-être sur ton site internet, en fait, où tu peux trouver tes produits? Alors, je crois que c'était un distributeur qui nous a référencé en Guadeloupe, donc je n'ai pas exactement tous les points de vente en Guadeloupe, mais je sais que la boisson est certainement présente. Il faudrait que je me renseigne, il faudrait que je regarde parce que je n'ai pas les informations sous les yeux. Sinon, Myriam, ce que je te propose, c'est que tu m'envoies un mail et puis Gaspard t'enverra l'adresse directement où tu peux le trouver en Guadeloupe, en fait. Alors, j'ai Amandine qui me demande, alors là, par contre, elle doit être technicienne, je pense. Isolat égale poudre water soluble. Alors, l'isolat, c'est une poudre, effectivement, mais elle n'est pas water soluble. C'est-à-dire que l'isolat de CBD que l'on va recevoir est sous la forme de poudre, mais qui n'est pas miscible dans l'eau. Donc, le procédé technique… Ouais. Voilà, pour entrer un petit peu dans le détail, le procédé technique,
on mélange dans un premier temps cette poudre dans une huile de tournesol afin d'avoir un produit qui soit visqueux et qui ne soit pas sec. Et cette huile, ce mélange-là, on va le faire passer dans un homogénéisateur haute pression, donc il nous permet de mélanger cette solution avec des émulsifiants naturels sous plusieurs centaines de bars, qui nous permet donc de créer de façon automatique, j'ai envie de dire, même si le mot est un peu vulgaire, mais cette encapsulation que j'évoquais pour mélanger de façon homogène le CBD dans la boisson. Les solutions hydrosolubles que l'on retrouve aujourd'hui sur le marché, elles sont similaires à la préparation que l'on fait nous en interne. Elles sont plus chères par contre, et elles utilisent souvent de la lécithine de soja, et la lécithine de soja, elle est très amère, donc elle donne un goût à la boisson qui est un petit peu désagréable, et une opacité également. Ouais, nous, on fait des cocktails moléculaires, effectivement, et on utilise d'alcaline de sodium, en fait, qui est plus douce, en fait, directement, quoi. D'accord. On utilise c'est de la kilaya, c'est des extraits de kilaya. D'accord. Avec de la gomme d'acacia. C'est une combinaison d'agents émulsifiants naturels qui nous permet de réaliser cette solution hydrosoluble nous-mêmes en interne, qui nous permet donc d'avoir un meilleur contrôle des coûts et donc de mettre une dose de CBD satisfaisante dans notre boisson en conservant un équilibre économique. Et en plus de ça, on a la maîtrise du process et la maîtrise donc du goût et de l'opacité que cela pourrait engendrer sur nos boissons. D'accord. Bah écoute, maintenant on sait plein de choses, on va peut-être pas se perdre non plus directement parce que là sinon ça va être un petit peu compliqué. Du coup tu vises, alors tu nous as un petit peu dit, mais tu vises quel public au jour d'aujourd'hui et quel public futur tu vas viser? Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a un public qui est très large, puisque lorsqu'on visite un CBD shop, on se rend compte qu'on a à la fois des jeunes adultes qui consomment du CBD pour s'apaiser, ou parfois même pour passer du THC au CBD. Il faut savoir que le CBD est une très bonne alternative au THC pour les gens qui souhaitent arrêter de consommer du THC, donc des personnes qui sont parfois très jeunes. Mais on a également des personnes âgées qui consomment du CBD pour atténuer des douleurs chroniques. Donc, on voit qu'on a une pluralité de consommateurs qui est gigantesque. Nous, aujourd'hui, évidemment, on a resserré. Notre cœur de cible, il se situe entre 25 et 34 ans. Il est assez équilibré, assez homogène en termes de genre, voire légèrement féminin. Et il s'adresse plutôt à une population urbaine, pas CSP+, mais quand même relativement aisé, puisqu'encore une fois, on est sur un coût unitaire qui est pas délirant, mais qui est loin d'un produit type soda. D'accord. Et du coup, dans l'avenir, en fait, t'as des choses même si tu peux peut-être nous en parler un petit peu, des choses en stock que tu vas nous sortir, ou tu vas rester sur cette cible directement? On va rester sur cette cible. Enfin, ce cœur de cible n'est pas voué à évoluer, mais on va essayer évidemment comme notre objectif est de démocratiser l'utilisation du CBD, on a pour objectif de développer des produits qui vont nous permettre effectivement de cibler un public de plus en plus large. Aujourd'hui, comme je le disais, on est sur une boisson qui est très peu sucrée, on a 2% de sucre de fruits. On a fini d'élaborer une deuxième gamme de boissons qui seront pétillantes cette fois-ci et qui sont légèrement plus sucrées. Donc, on conserve l'allégation nutritionnelle faible teneur en sucre, mais le fait d'augmenter de quelques dixièmes la teneur en sucre de nos boissons les font un peu plus gourmandes et donc permettre de toucher un public encore plus large. D'accord. Ah bah c'est parfait, quoi. Alors, quelle est la cible de poisson? Et bon, ça on a répondu. Hop. J'ai encore une question de Amandine. Alors, Orocan, je suis désolé si je le dis mal. Apparemment, elle nous dit que ça se dilue bien dans l'eau. Si tu connais. Comment ça s'écrit? Orocan. Ça te dit quelque chose? Ça ne me dit rien du tout. Ok. Bon, bah écoute, à creuser au cas où
Merci Amandine directement pour ta petite question. Écoute, on a fait un petit peu le tour. Je vais voir directement si j'ai rien oublié directement. Hop. Je vous laisse encore 2-3 minutes si vous avez quelques questions aussi encore à faire. Donc, ou dans l'onglet questions ou dans l'onglet chat, en fait, directement. Et pour toi, si moi j'ai une question personnelle, l'avenir du CBD, effectivement, on va pas faire de la politique ni rien du tout, hein, mais qu'est-ce que tu en penses en fait directement? Tu crois que tu as mis le pied dans quelque chose qui va se développer, qui va se perdre, qui va se stopper? Nous, on a vraiment l'impression qu'aujourd'hui, on est encore aux prémices du marché, mais que la tendance est plutôt exponentielle sur la consommation de produits à base de CBD dans les prochains mois, dans les prochaines années. On s'en rend compte aujourd'hui lorsqu'on participe au salon traditionnel, du secteur traditionnel, que vraiment ces trois lettres sont sur les lèvres d'absolument toutes les bouches. Je pense que c'est un produit qui a beaucoup d'avenir et qui correspond aujourd'hui euh, à un besoin qui est exprimé par le grand public. On vit dans une période qui est très anxiogène, donc forcément de pouvoir s'apaiser avec un produit naturel, c'est quelque chose qui attire le consommateur. Je pense que ça va vraiment se démocratiser. On va retrouver dans de plus en plus de points de vente. Je suis plutôt confiant, en tout cas, sur le marché dans les années à venir. Et du côté de la législation, c'est également intéressant. Forcément, le gouvernement a cette volonté aujourd'hui de structurer, en tout cas de cadrer le marché qui part un petit peu dans tous les sens. Aujourd'hui, malheureusement, ça se confronte un petit peu à la politique de prohibition qui est menée sur le THC. Et finalement, on se rend compte que ce THC, CBD, ça a quand même un lien, en tout cas aux yeux du gouvernement. Donc peut-être que l'avenir de la fleur de CBD est menacé, mais la porte est grande ouverte pour tout ce qui est extrait de CBD et donc CBD dans l'alimentation. Donc moi, je ne suis pas inquiet. Ok, écoute, c'était bien clair. Écoute, est-ce que tu as des choses encore à rajouter, des choses qu'on n'a pas vues ensemble en fait, Gaspard? Moi, je pense qu'on a fait le tour. S'il n'y a pas d'autres questions, ce que je peux te proposer, c'est de t'envoyer éventuellement quelques recettes que nous avons déjà confectionnées. Ça pourra servir soit d'inspiration, soit de modèle, voilà, au cas où certaines personnes souhaiteraient partir avec une base ou avant de s'employer à créer de nouvelles recettes à partir de nos boissons. Écoute, ce que je vous propose effectivement, donc ceux qui sont là, vous m'envoyez un mail justement à donc frédéric@formationbarman.fr et tous ceux qui les voudront, effectivement, je les transmettrai, mais je les mettrai aussi donc dans ma formation. Et écoute, ce que je vais faire aussi, c'est que moi je vais m'amuser aussi avec directement donc sur notre chaîne YouTube. Prochainement, effectivement, c'est ce que je voulais faire après notre rendez-vous, hein, un petit peu plus connaître ton produit. Écoute, je te remercie, Gaspard, aussi d'avoir été écoute, plus que franc. Ah, pardon, je viens de voir une petite question. Hop, non, c'est moi qui me suis trompé. Ah, disait Gaël, elle nous dit effectivement, c'est une très bonne idée que tu as eue directement. Donc, c'est bien, tu vois, tu es. Ce que j'avais dit, hein, tu es dans l'air du temps aussi directement. Merci. Je te remercie vraiment, Gaspard, effectivement, de nous avoir ouvert ta culture qui est grande. Et en plus, il y a un but là-dedans réel. Donc, c'est pas forcément que un but financier directement. C'est un peu de parler aussi derrière de ta maladie que je ne connaissais absolument pas, tu vois. Donc, je te remercie aussi de ta culture à ce niveau-là. Écoutez, s'il y a plus d'autres questions, moi, ce que je vais faire, effectivement, je vous enverrai ces super recettes directement. Ceux qui veulent, dans 2-3 semaines, je mettrai à nouveau des recettes, comme d'habitude, sur notre chaîne YouTube. Le petit mot aussi directement, donc si vous voulez, on a, comme tous les premiers lundis du mois, on a notre webinaire masterclass. Donc, on se retrouvera le 2 mai. Donc, dans un mois, un petit peu moins d'un mois, directement, donc le premier lundi du mois, avec Charles Trou,
que vous connaissez pour ceux qui suivent nos webinaires directement. Et cette fois-ci, on parlera gin. Et donc, elle est ambassadrice en fait de la marque Beefeater. Donc, on va changer un petit peu de culture cette fois-ci. On va passer sur du spi directement. Bah écoute, je te remercie vraiment pour nous avoir fait partager ta culture, Gaspard. Et puis, bah écoute, je pense que tu as fait des émules pour ton produit. Je te souhaite réellement bonne chance à ton produit. Et Merci. puis, voilà, après, il ne faut pas oublier aussi que tu as lancé ton produit avec 2 ans de Covid. Hein. Oui. Donc, le bar était fermé et tout. C'est quelque chose qu'il faut que tu développes vraiment chez nous dans notre métier directement. Donc, j'y manquerai pas aussi d'en parler effectivement autour de mon métier directement. Donc, ceux qui viendront par là, quoi. Merci beaucoup. Tu avais encore quelque chose à dire? Rien d'autre à rajouter, à part vous remercier pour votre écoute, pour vos questions qui étaient pertinentes. C'était un plaisir de pouvoir y répondre. Et Amandine, tu triches un petit peu. Hein. Il faudra quand même que tu nous dises qui tu es exactement parce que tu avais l'air d'un peu moins être par mail directement. Ah, écoute, il y a quelqu'un qui aimerait te rencontrer. Attends, ça a sauté maintenant la ligne. Ah bah c'est justement la Amandine. Voilà. Ça, elle va nous dire justement qui elle est. Merci Gaëlle, à toi aussi. Ah, d'accord. En fait, elle produit la kombucha. D'accord, super. Ah, bah ça, c'est vrai que c'est un produit aussi. Bah d'ailleurs, Amandine, je cherche quelqu'un en plus pour parler de la kombucha. Donc, si jamais ça t'intéresse de faire une masterclass avec nous, un webinaire comme ça, écoute, ça sera avec grand plaisir. Bah écoute, super, nickel. Tu vois, en plus, j'ai trouvé encore une prochaine pour faire une masterclass. Bah écoute, Amandine, ce que je te propose, tu m'envoies un petit mail et puis je vous mettrai en contact directement avec Gaspard. Sans aucun problème, apparemment, elle ne doit pas être trop loin. Donc du coup, c'est encore mieux si on a fait une rencontre parfaite, quoi. Ouais, avec plaisir. Bah écoutez, si vous voulez regarder effectivement de nouveau en replay ces choses-là ou directement en podcast aussi, il n'y a aucun problème. Et puis, on vous dit dans 1 mois donc pour notre prochaine webinaire masterclass. Et puis, en te remerciant beaucoup, Gaspard. Et puis, je te souhaite bonne continuation et au plaisir de peut-être se rencontrer en vrai sur un des salons, parce que je fais pas mal de salons aussi. Je travaille pour des marques d'alcool, donc pourquoi pas, effectivement. Ou si je peux t'aider en quoi que ce soit, n'hésite vraiment surtout pas, Gaspard, directement, si tu nous fais des nouveautés ou des choses comme ça. Je serai avec grand plaisir le premier à te plébisciter sur ton produit, quoi. Merci beaucoup. De vous plébisciter parce que tu as un associé, on l'a oublié. Antoine, hein, c'est ça. Hein. Exactement. Bah écoute, à une prochaine. Merci beaucoup aux participants et puis au plaisir de vous retrouver tous. À bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir à tous. Merci. Au revoir.